Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Relâchement ou non du port de masque par la population béninoise, une équipe de BB24 a sillonné quelques grandes artères de la ville de Cotonou. Le constat dans cette édition. La Fashion Revolution Day est célébrée ce 24 avril. C'est une journée dédiée à la valorisation de l'industrie de la mode, occasion pour les acteurs béninois d'évoquer les difficultés rencontrées dans la promotion de ce secteur. Le paradoxe de l'égalité des chances, on en parle avec ce concept qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales, une vision qui peine encore à se réaliser. Depuis le 8 avril, le port de masque est obligatoire en République du Bénin. Une mesure prise par les autorités pour réduire la propagation de la pandémie du coronavirus. Ces derniers jours, on observe un relâchement dans le port de masque par les populations. Amos Adjovi et Amandine Aniambossou ont fait le constat. Voici le reportage. Le port de masque est l'un des gestes barrières pour lutter contre le Covid-19. S'il est obligatoire dans les communes du cordon sanitaire, certains Béninois n'en portent toujours pas. Ce relâchement du port de masque est diversement apprécié. Grâce aux efforts du gouvernement, on note une certaine stabilité en ce qui concerne le taux ou le nombre de personnes infectées. Et quand on annonce le nombre de personnes guéries, ça rassure les populations. Mais il faut dire aux populations que la lutte contre cette pandémie est l'affaire de tous. Et c'est pour ça que, malgré les chiffres qui donnent espoir, qu'il faut maintenir le cap en continuant de se protéger, d'observer les mesures de barrière, notamment le port de casque pour éviter donc la propagation de cette épidémie-là. S'il y avait déjà plusieurs morts, ils vont prendre conscience de la chose. Or, c'est grave, cette attitude. C'est très grave parce que autant prévenir la chose que, de la laisser venir pour commencer par s'agiter après. Donc, en principe, ils devraient déjà prendre conscience de la chose et prendre les mesures qui s'imposent. Pour ce conducteur de taxi-moto, c'est plutôt les clients qui refusent d'arborer le masque. Les conducteurs de taxi-moto respectent les consignes. Ce sont nos clients qui sont récalcitrants au port de masque. Quand on nous arrête, on paie 6 500 francs. Je voudrais demander aux forces de l'ordre de verbaliser aussi les clients. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le citoyen surpris sans masque est verbalisé et les forces de l'ordre positionnées un peu partout veillent au grain. La lutte contre la pandémie du coronavirus passe par le respect des gestes barrières et le port de masque doit être systématique. Suivons à présent les autres informations nationales en bref et en images consacrées entre autres au Covid-19. C'est une compilation de Amandine Aniambossou. Pour faire efficacement face à la pandémie du coronavirus, les dons continuent d'affluer au ministère de la Santé. En réponse à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement, plusieurs structures ont apporté leur soutien à l'État ce mercredi. Aviation Andig Service a ouvert le bal. L'entreprise de transport et de logistique spécialisée dans le fret aérien a remis un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Un don financier qui fait suite à un précédent don de matériel. 3 autres structures se sont succédées pour remettre des dons en matériel. Il s'agit de la Fédération béninoise de football et des ONG internationales Direct Aid et Mercy Ship.
En plus des masques et gels hydroalcooliques offerts, le représentant résident de Direct Aid a de son côté annoncé un don à venir de vivres aux populations béninoises. La communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du reste du monde, entame ce vendredi la période du jeûne à l'heure du coronavirus, une première qui n'émousse en rien l'ardeur des musulmans. Le chef de l'État leur demande de porter le Bénin à travers leurs prières. Dans un bref message, le président Patrice Talon a invité les musulmans à raffermir leur foi et à porter dans leurs prières le Bénin, le monde, les malades et tous ceux qui s'engagent de près ou de loin dans la lutte contre ce mal pernicieux. Il a souhaité que Allah, le très miséricordieux, accompagne chacun afin que promptement nous sortions de cette crise sanitaire sans précédent. Et pendant ce mois de Ramadan, en lieu et place des prières à la mosquée, les fidèles musulmans pourront suivre des prêches et autres activités de prédication en lien avec le Ramadan dans les médias, notamment à la radio et sur des chaînes de télévision locales. À la veille du démarrage du jeûne musulman, un incendie s'est déclenché ce jeudi 23 avril à la mosquée centrale de Zongo. La radio La Voix de l'Islam est partie en fumée. L'incendie serait causé par un court-circuit électrique. Il a fait d'énormes dégâts matériels. De la radio de la mosquée de Zongo à Cotonou, il ne resterait plus rien. Le feu a quasiment tout consumé sur son chemin. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, les responsables espèrent le soutien de toute la communauté musulmane afin que la radio émette à nouveau. La COVID-19 continue de secouer le monde au point où certaines personnes estiment que l'humanité se trouve actuellement confrontée à une guerre terrible. Quelles sont les priorités des États à la fin de cette pandémie? Quelles sont les transformations que connaîtra la société dans laquelle nous vivons après cette pandémie? Suivons le reportage de Daniel Menanga de la CRTV. Un patchwork pour barrer la voie au Covid-19. L'étoffe se tisse au Cameroun avec des fibres de génie, de résilience et de patriotisme. En face d'une situation d'insécurité, en face d'une situation de violence qui menace les individus, la première chose qui est le premier nœud de sécurité, c'est de se replier vers les siens. Même au niveau d'un certain nombre de pratiques et de recours. Beaucoup de choses renvoient aux racines socio-culturelles, même les pharmacopées villageoises qu'on reprend et tout le reste. Chaque citoyen, en confectionnant, achetant ou en promouvant un masque aux couleurs locales, exalte parfois inconsciemment son attachement au vivre ensemble. Il y aura une société post-coloniale, si vous me permettez le néologisme. La trame de la société, en tout cas, est amené à se réorganiser, à se redéfinir en rapport avec la manière dont les uns et les autres ont pu gérer cette crise. L'avenir, il faudra le construire ensemble après la pandémie. Et le défi sera de maintenir aussi forte la volonté de vivre et de grandir ensemble, sans distinction de tribu ni de classe sociale. On parle à présent de l'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leur origine et de leur sexe. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment comprendre l'égalité des chances entre hommes et femmes aujourd'hui et comment s'explique le paradoxe qui s'observe en la matière dans nos sociétés? Une jeune femme leader nous édifie. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment
de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats, elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. Parlons mode pour finir. Depuis 7 ans, le 24 avril de chaque année est consacré à la Fashion Revolution Day. Durant cette journée, les acteurs de la mode s'activent pour la valorisation de l'industrie de la mode. Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre d'un styliste et d'une promotrice de mode, suivant le reportage de Rodrigue Babagbeto et Rebecca Adagbeno. Chaque année, le Fashion Revolution Day est célébré dans plus de 130 pays. Le collectif Fashion Revolution incite à consommer la mode autrement, à s'interroger sur ceux et celles qui la fabriquent. Acteur de la mode depuis maintenant 2 ans, Khaled est un styliste très atypique. Dans mes créations, le truc que je vois déjà automatiquement, c'est les couleurs. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a une personnalité très colorée. Du rose pour un homme par exemple. Pour moi, c'est simple, c'est normal, parce que c'est ma vision de la chose. Mais d'aucuns penseront que c'est presque interdit à un homme de mettre du rose. Son parcours n'est certes pas encore élogieux, mais pour ses premiers pas, une chose frappe le créateur à l'esprit en ce qui concerne la mode béninoise. On ne prend pas beaucoup de risques ici. Dans des pays plus développés, la mode est vraiment quelque chose de plus intéressant, quoi. Vous allez voir des créations pas possibles, des trucs qui à couper le souffle. Mais ici, je ne pense pas que les consommateurs sont prêts à acheter des créations du genre. Donc on dose un peu l'inspiration aussi par rapport à ça. Le Béninois n'est pas encore prêt à aller voir un styliste pour une tenue, tout ça. Une impression partagée par plusieurs acteurs de la mode. Cette jeune promotrice de mode s'active à donner plus de visibilité et à promouvoir le secteur au Bénin, souvent sur fonds propres. Pour elle, une révolution de la mode s'impose. Les dirigeants n'accordent pas forcément à la mode la place qui lui est due. Et du coup, c'est compliqué. On se retrouve à organiser des événements, à vouloir promouvoir la mode de notre pays. Sur des fonds propres. Les mannequins n'ont pas de statut au Bénin, les créateurs de mode, c'est vrai qu'il y a, depuis qu'il y a une association et tout, il y a quand même un effort qui se fait pour pouvoir perfectionner la chose. Mais si le gouvernement également ne met pas en place des dispositions pour promouvoir, pour faciliter la tâche, ça va être compliqué. Il faut beaucoup de promotion par rapport aux marques de chez nous, beaucoup d'innovation aussi. Parce que quand c'est beau, c'est nouveau, c'est bien créé, ça plaît. L'importance du travail équitable et décent, la protection des acteurs de la mode et leur environnement pourrait garantir une mode béninoise aux couleurs radieuses. Ce sera tout pour cette édition. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.